L'ONG Savama DCI et son partenaire principal Il Museum and Manuscript Library étaient face à la presse ce jeudi 25 août 2022 au mémorial Modibo Keïta. C'était le lieu pour eux de présenter les bilans de la numérisation des manuscrits anciens de Tombouctou évacués à Bamako. Présidé par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, représenté par son conseiller technique avec à ses côtés le président exécutif de Savama, Dr Abdelkader Aïdara, la cérémonie a enregistré la participation du chef de cabinet du ministère ainsi que les représentants des partenaires techniques et financiers. Ce projet de dématérialisation vise à contribuer à la sauvegarde et à la conservation de cette mémoire, ainsi qu'à sa préservation dans l'avenir contre d'éventuels dangers liés à des crises comme celle de 2012, a souligné le représentant du ministre. Je voudrais qu'il me soit permis de faire un petit rappel sur la nécessité de la numérisation et la pertinence du projet. Techniquement, la numérisation est la conversion d'un signal analogique, que ce soit des livres ou des objets naturels, en signal numérique. Une suite de nombres de 0 à 1 composant des objets électroniques comme l'image ou la photo numérique. Au moins d'un appareil, ça peut être le scanner, appareil photo numérique, en vue d'automatiser le traitement de la ressource ou de la chose numérisée. En d'autres termes, c'est faire en sorte que les ressources matérielles comme nos manuscrits soient gérables par machine, ordinateur ou téléphone pour faciliter leur gestion. C'est un procédé de dématérialisation des ressources en vue de leur faire bénéficier des avantages des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. En plus des avantages décrits, la numérisation comporte de véritables enjeux pour les acteurs du patrimoine, à l'instar des autres communautés professionnelles. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique où tout ce qui a été et tout ce qui a de la valeur a tendance à devenir numérique pour être visible au monde. De 2014 en juin 2022, beaucoup de travaux ont été faits autour des manuscrits anciens. Des centaines ont pu être sauvegardés, précise le docteur Abdelkader Aïdara. Par la même occasion, il a remercié tous les partenaires qui ont bien voulu accompagner cette initiative. Je veux remercier nos partenaires qui nous ont accompagnés avant les événements de 2012, pendant les événements de 2012 et après les événements de 2012. Parce que vraiment, sans eux, on n'arrive même pas à faire la numérisation. Donc, en commençant par le ministère de la Culture, qui était toujours à côté de nous, et actuellement qui prend en charge le logement de 60% de ces manuscrits de Tombouctou à Bamako. Donc, on le remercie beaucoup. C'est l'occasion aussi de vous dire qu'on est là, mais on travaille aussi dans les régions. Parce qu'actuellement, on a construit plus de 40 bibliothèques dans les régions. Tout ça, c'est commencé avant, c'est-à-dire un peu après les événements de 2012. Et Dieu merci, aujourd'hui, si on parle de retour des manuscrits, les bibliothèques sont déjà prêtes, ils sont équipés aussi pour recevoir les manuscrits quand on a l'autorisation de retour des manuscrits. Après ces interventions, c'était au directeur exécutif de la Fondation IL de présenter le bilan de 8 ans de collaboration avec l'ONG Savama DCI. La mission de HMML, c'est assez simple. Numérisation des manuscrits, mais toujours en partenariat avec des bibliothèques. Accent sur les régions où les manuscrits sont en danger ou inaccessibles. Fournissement du matériel, de la formation et des salaires pour les travailleurs locaux. Et archivage, catalogage et partage des images en ligne en toute sécurité. Le projet au Mali, c'est le projet le plus grand de notre travail depuis quelques ans. Jusqu'à la fin de juin de cette année, ici à Bamako,
avec les manuscrits évacués de Tombouctou par Savama DCI, nous avons numérisé 32 bibliothèques. Les manuscrits, oui, c'est plus que 300 000, parce qu'on est en train de travailler pendant juillet et août aussi. Et images, c'est presque 4 millions des images. Presque 15 000 manuscrits en ligne. Et nous ajoutons plus de manuscrits chaque semaine par notre équipe de catalogage chez nous. Au sortir, nous avons tendu notre micro au chef de cabinet du département en charge de la culture. Depuis 2012, effectivement, suite à la crise sécuritaire, il y a environ 500 000 manuscrits qui avaient été déjà transportés de Tombouctou à Bamako et conservés ici. Donc la conservation des manuscrits réellement est très complexe parce que vous savez que l'humidité, les insectes réellement sont les ennemis réellement de ces manuscrits. Donc et qu'un partenaire se désigne, bien accompagne réellement savamment dans la conservation, la numérisation de ces manuscrits est une très belle initiative. Nous saluons réellement cette initiative en tant que représentant du département en charge de la culture. Cette initiative de Savama DCI et ses partenaires pour les manuscrits anciens de Tombouctou évacués à Bamako se solde sur la sécurisation des manuscrits contre les dangers auxquels ils sont exposés. En somme, elle va permettre leur visibilité comme tout autre patrimoine afin de les inscrire dans le réseau national et international de l'échange et de valorisation.